Avant de plonger dans l'incroyable évolution de Lamine Camara, je veux savoir qui est avec nous aujourd'hui. Merci de commenter votre nom et votre ville ci-dessous afin que je puisse vous saluer dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas d'exploser le bouton like si vous aimez Monaco ou simplement les grandes histoires de football. Maintenant, voici la question urgente. Que se passe-t-il lorsqu'un jeune milieu de terrain cesse d'être une simple promesse et devient le moteur ? Que se passe-t-il lorsque sa valeur marchande atteint un sommet historique et que ses performances suivent la même trajectoire ? Et que se passe-t-il lorsque Monaco trouve enfin l'équilibre au cœur du terrain? La réponse est en train de s'écrire sous nos yeux, et si vous clignez des yeux, vous manquerez la transformation. Lamine Camara n'est plus simplement prometteur. Soyons très clairs, Camara s'est officiellement imposé comme un des piliers centraux de l'AS Monaco. Pas un joueur de rotation, pas une simple énergie en sortie de banc, et certainement pas seulement un potentiel pour l'avenir. Nous parlons d'un impact immédiat. En octobre 2025, il a atteint la valeur marchande la plus élevée de sa carrière. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'emballage médiatique, c'est une reconnaissance fondée sur la performance, validée par tout le monde du football. Lorsqu'un jeune milieu stabilise son jeu aussitôt, toute la structure de l'équipe change. Il est devenu le cœur battant du stade Louis II, et les supporters le ressentent. L'énergie a changé, la confiance au milieu de terrain est à son apogée. C'est l'histoire d'un joueur qui a décidé que suffisant ne suffisait plus. Il voulait dominer et actuellement, c'est exactement ce qu'il fait. La question est, jusqu'où peut-il aller? L'impact tactique de Camara est impossible à ignorer. Il ne brille pas pour le spectacle. Il est efficace, tranchant et incroyablement intelligent. Il récupère des ballons, accélère les transitions et comprend les espaces comme des joueurs avec 10 ans d'expérience de plus peinent parfois à le faire. Plus important encore, il prend la bonne décision sous pression. Souvenez-vous du milieu monégasque auparavant. Il oscillait entre éclairs de génie et instabilité totale. Aujourd'hui, il y a du rythme, il y a du contrôle, il y a une intention verticale claire. Quand Camara reçoit le ballon, le tempo augmente, la résistance au pressing s'améliore, la couverture défensive devient organisée. C'est là que cela devient dangereux pour les adversaires. Monaco ne joue pas seulement mieux, il joue plus intelligemment. Camara agit comme un pont entre la défense et l'attaque, un pont en acier. Sa capacité à anticiper le mouvement adverse lui permet d'intercepter les passes avant même que le danger ne se développe. Il ne court pas, il chasse. Et lorsqu'il récupère le ballon, il ne le dégage pas au hasard. Il lance la machine. Il cherche l'espace, l'appel, la faille. Cette maturité tactique sépare les grands joueurs des légendes en devenir. Pour un entraîneur, Camara est un rêve. Pour un adversaire, il est le cauchemar qui empêche de dormir. Monaco a trouvé la pièce manquante de son puzzle tactique et son nom est Lamine Camara. Ce que beaucoup d'observateurs occasionnels ne voient pas, c'est que Camara ne contribue pas seulement défensivement. Il est l'initiateur des attaques. Il offre la première passe vers l'avant, le premier changement d'aile, la première accélération verticale après récupération. Ce sont ces détails qui font gagner les matchs serrés en Ligue 1. Atteindre un sommet de valeur marchande en octobre 2025 envoie un message clair. L'Europe observe, les clubs analysent, les recruteurs surveillent et les géants préparent déjà leur carnet de chèques. Pour les supporters monégasques, l'urgence est réelle. Garder Camara concentré et intégré au projet à long terme est crucial. Chaque fois qu'il touche le ballon, sa valeur semble augmenter d'1 million supplémentaire. Il joue avec une sérénité qui montre qu'il sait exactement à quel niveau il se situe. Il ne précipite rien, il orchestre. Et c'est précisément pour cela que les grands clubs commencent à tourner autour. Monaco possède un diamant, mais tout le monde sait qu'un diamant ne reste jamais caché bien longtemps. Il existe des joueurs talentueux et puis ceux qui changent l'énergie d'une équipe. Camara influence déjà les matchs même sans marquer. C'est cela la maturité, c'est cela la progression, c'est cela le leadership sans brassard. Son positionnement entre les lignes offre plus de liberté aux attaquants. Sa vigilance défensive donne de l'oxygène à la défense. Ses choix de passe réduisent les risques inutiles. Ce sont des qualités de champion. Sommes-nous au début d'une phase de domination du milieu monégasque? Si la réponse est oui, la Ligue 1 doit se préparer immédiatement. Les ambitions de Monaco sont claires. Régularité nationale, compétitivité européenne et évolution constante de l'effectif. Tout cela exige de la stabilité au milieu. Camara devient cette stabilité. S'il continue sur cette trajectoire ascendante, Monaco gagne quelque chose d'inestimable, la fiabilité. Et la fiabilité permet de gagner les matchs serrés en avril et en mai. Nous voyons un jeune homme devenir un leader sous nos yeux. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu, son jeu parle pour lui. Il réclame le ballon dans les espaces serrés, dirige ses coéquipiers d'un simple geste et assume ses responsabilités quand le match devient difficile. C'est l'ADN d'un athlète élite. C'est la phase où le développement explose ou stagne. Il n'y a pas de juste milieu. Les prochains mois seront décisifs. Peut-il maintenir ce niveau sous pression? Peut-il performer face à un marquage agressif? Peut-il briller dans les matchs décisifs?
Une fois qu'un joueur devient central, les attentes montent immédiatement. Et la pression révèle tout. Les supporters monégasques doivent être enthousiastes, mais aussi vigilants. Si Camara continue de consolider son rôle, les transitions défensives s'améliorent, la progression du ballon devient plus fluide et la structure globale de l'équipe s'équilibre. C'est ainsi que les grandes équipes se construisent, non pas dans le bruit, mais dans la structure. Et aujourd'hui, cette structure s'organise autour d'un seul homme. Lamine Camara ne fait plus simplement partie de l'effectif, il façonne son identité. Sa valeur augmente, son influence grandit et ses responsabilités s'élargissent. Monaco ne développe pas seulement un talent, ils construisent une fondation capable de compétitionner au plus haut niveau. Les prochains matchs nous en diront davantage, mais une chose est déjà claire, un nouveau pilier est né à AS Monaco et cela pourrait être le tournant de la saison. Restez connectés car l'évolution se déroule en temps réel. Pensez-vous que Camara est déjà le meilleur milieu de terrain en France? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses exclusives sur le football. À très bientôt dans la prochaine vidéo.